Chazak ou Baruch. On a vu ensemble combien le grand est le salaire de celui qui met les tefilines tous les jours, Kedat Moshe Israël, tefilin ksherim mamash, comme le demande la halacha, et qu'il soit surtout posé au bon endroit, où muftahlu sheuben olam haba. Et de l'autre côté, celui qui met pas les tefilines, en lo chelek l'olam haba. Alors, il y a des jours où Béhémet, on ne peut pas mettre les tefilines, où on n'a pas le droit de mettre les tefilines, même s'ils sont source de sujets conflictuels dans le Talmud, à savoir comme le Shabbat Kodesh. Là où il y a Hot, puisque les tefilines sont un signe, on ne peut pas les mettre. Donc, Shabbat, Yom Tov, nous les Sfaradim, on est noyés de ne pas les mettre non plus pendant Chol HaMoed, on les met pendant Rosh Chodesh, le Shacharit, mais on ne les met pas à Moussaf. Mais il y a aussi des gens qui ne peuvent pas mettre les tefilines, comme toutes les personnes qui ont des problèmes d'intestin, ou une personne qui aurait une diarrhée. Dans ce cas-là, quel est son din? Selon Shulchan Aruch, il ne peut ni mettre les tefilines, ni même prier bichlal, car on ne se présente pas sale de l'intérieur devant le Créateur du monde. Et c'est pour cela qu'une personne qui malheureusement aurait des problèmes d'incontinence, dans ce domaine, ne pourrait pas mettre les tefilines. À partir de quand, Bémet, on pourrait considérer que oui, il peut mettre les tefilines, s'il sait que pendant 72 minutes, il n'aurait pas besoin d'aller aux toilettes. Ça veut dire que potentiellement, il sait que c'est là parce qu'il a toujours le même problème, mais pendant 72 minutes, soit 1h12 minutes, il sait que là, vraiment, il n'y a pas de problème, alors ce serait pour lui l'occasion de pouvoir mettre ses téphilines. Mais dans le cas où une gastro s'en suivrait, par exemple, le matin, dans ce cas-là, va dire qu'il ne pourrait pas mettre les téphilines, il ne pourrait pas prier, puisque ce serait du continu, et maximum, étant donné qu'il est quitte, il fera mincha, en espérant que Bezrat Hashem, la santé aille mieux, 2 fois, une mincha, ensuite il recommencera Bezrat Hashem Samida, pour compléter Shacharit qu'il n'a pas mis et pour amener tout à fait ses téphilines à Mincha jusqu'au coucher du soleil. Quoi qu'il advienne, pour toute personne qui aurait omis de mettre les téphilines, chose qui semblerait impossible, je n'ai jamais compris qu'on puisse oublier de mettre cette téphilines. C'est comme si quelqu'un sortirait sans son pantalon dehors. Je ne comprends pas exactement comment c'est possible. On ne peut pas oublier de mettre cette téphilines. L'Amken, c'est le début peut-être. Peut-être au début, la première année, des fois on n'est pas... Arad Bofen et Kroni Bezrat Hashem, on s'attache à ces téphilines, mais en réalité, c'est eux qui nous maintiennent et qui nous tiennent, puisque les téphilines réavivent la neshama, tout comme notre batterie se réavive et se charge. J'avais entendu ça du Rav David Menaché à la Vachalom, qui disait que tous les matins, quand on met les téphilines, ça recharge la neshama pour toute la journée. Fren Bezrat Hashem, et bien sûr que les femmes ne mettent pas les téphilines pour plusieurs raisons, même si Minadine, on pourrait trouver qu'elles pourraient les mettre parce que là, elle n'est pas en période d'impureté et que. Il y a un autre din qui vient, din yohara. Si toutes les femmes des plus grands gdolé Israël ne mettaient pas les tefilines, alors pourquoi toi tu mets les tefilines si ce n'est que de réformer ou libérer une façon de te servir et pas de servir le Créateur du monde? Tu veux faire ce que veut Hachem, fais ce que la Torah elle te demande et non pas comme toi tu ressens les choses. Okay? Si les femmes sont dispensées des mitzvot du temps, il n'y a pas d'interdit de les mettre. C'est ce que je viens de dire. C'est vrai qu'elles sont dispensées, si elles voudraient les mettre éventuellement, dans l'absolu, elles pourraient les mettre. Mais il y a un autre din. Non seulement, d'abord sans bracha, puis deuxièmement, la femme du Rabbi Lubavitch, la femme du Rav Adia Yosef, la femme du Rav Shteiman, la femme du Rav Kanevski, toutes les gdolot Israël ne les ont pas mis. Et toi, tu les mets? Ça aussi, c'est un din sur lequel on demande pardon à Kippour, qu'on appelle din yohara. Si les plus grandes femmes d'Israël qui ont servi Hachem et ont fait grandir leur mari dans la Torah ne mettaient pas les tefilines, alors qui es-tu toi pour mettre les tefilines? C'est une forme d'orgueil, sache-le, de mettre les tefilines pour une femme. Oui, les raves que vous citez, vous ne les mettez pas. Pardon? Les raves, les maris dont vous parlez, le rabbi, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc si eux qui étaient les aigles de la Torah ont dit que ça ne se fait pas, qui sont les mouches pour les mettre? Vous voyez la différence? Le problème, c'est quand une mouche se prend pour un aigle. Quand ils seront des aigles, Bezrat Hashem, on pourra parler des Azillons. Baruch Adonai Leolam Amen.